Bonjour à tous et bienvenue Cyr. Ah! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration et on va s'attaquer à un sujet assez inattendu, je te dirais même. Oui. Ouais. Tenez-vous bien, on va plonger dans l'univers où l'art japonais traditionnel rencontre la technologie de pointe de la course à pied. Ah, ça, c'est intéressant. On parle de quoi exactement? Eh bien, figurez-vous qu'on va parler de la nouvelle collection Puma Seiski. Puma Siskiski. Exactement. Et le plus fou, c'est que toute la collection est inspirée par la célèbre estampe La Grande Vague de Kanagawa Dokuse. Vous voyez. Ah oui, d'accord, la vague. Oui, je vois. Fascinant. Et on a de la chance, on a un article qui détaille le lancement et toutes les caractéristiques de cette collection. On va pouvoir vraiment décortiquer tout ça ensemble. C'est parti, activé. Allons-y. Alors moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce qu'on en arrive à associer l'art de Kusei avec des vêtements et des chaussures de running? C'est pas forcément évident à première vue. Oui, c'est vrai. Mais en fait, l'article explique que les créateurs ont vu une analogie entre le mouvement des vagues et la foulée du coureur. Ah, intéressant. Ouais. Les vagues qui montent, qui descendent, qui ondulent, ça rappelle un peu le rythme du coureur, non? Oui, je vois l'image. C'est vrai que ça crée un parallèle intéressant. Et puis, il y a aussi cette idée de force de puissance que l'on retrouve à la fois dans la nature déchaînée de la vague et dans l'effort du coureur. C'est une belle métaphore, je trouve. Oui, c'est certain. Et l'article mentionne que les designers sont allés jusqu'à visiter les ateliers de Seiski à Copenhague pour s'imprégner de l'univers de la marque. Ah oui, c'est vrai. Et ils ont pu voir les premiers échantillons de tissus avec les motifs de vagues bleues indigo. C'est là qu'ils ont vraiment commencé à visualiser le potentiel de cette collaboration. D'accord. Donc c'est pas juste une histoire de mettre une image sur un t-shirt. Il y a eu une vraie réflexion sur la façon d'intégrer l'art de Kusei dans les vêtements. Absolument. Ils ont voulu que les motifs s'intègrent parfaitement au mouvement du corps. Un des designers expliquait que chaque pli, chaque couture était pensée pour refléter la fluidité de l'eau. C'est impressionnant. Et j'imagine que ça a dû demander un travail colossal pour arriver à ce résultat. Oh oui, carrément. L'article parle de 18 mois de développement. 18 mois. 18 mois. Oui, 546 jours de recherche et développement. 546 jours à tester des prototypes, à peaufiner les designs, à choisir les matières. C'est énorme, Mino. Et ils n'ont pas fait les choses à moitié. 23 prototypes de chaussures. 12 versions différentes de textiles. C'est du sérieux. Ouais, on sent qu'ils ont voulu créer quelque chose de vraiment unique. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont utilisé une technique de tissage en relief pour les motifs de vagues. C'est pas une simple impression. La texture est vraiment intégrée au tissu. Ah oui, d'accord. C'est du jacquard 3D en fait. Exactement. Du coup, ça donne un effet vraiment unique et ça rend hommage à l'art de Kusei de manière encore plus authentique. C'est fascinant. Et du côté des chaussures, alors, on parle combien de modèles bas? Alors, il y a 3 modèles de chaussures dans cette collection, la Forever Run Nitro 2, la Deviate Nitro 3 et la Deviate Nitro Elite 3. 3 modèles qui correspondent à des usages différents, j'imagine. Tout à fait. La Forever Run Nitro 2, c'est la chaussure polyvalente de tous les jours. Elle est à 170 €. Ok. La Deviate Nitro 3, elle est plutôt conçue pour les entraînements à haute intensité, 180 €. D'accord. Et enfin, la Deviate Nitro Elite 3, c'est le modèle de compétition. La Rolls-Royce des chaussures de running, 240 €. Wow. Bon, on commence par la Forever Run Nitro 2. Alors, c'est là. Oui, allons-y. L'article dit que c'est une chaussure super polyvalente. Ils l'ont testée sur des pavés parisiens sur des chemins bretons. Elle a l'air de s'adapter à tous les terrains. Oui, et apparemment la Morty Nitro est excellente. C'est une mousse spéciale développée par Puma qui offre un super retour d'énergie. Ah oui, le fameux Nitro, j'en ai entendu parler. C'est censé être très performant. Ouais, et en plus, sur la Forever Run Nitro 2, ils ont ajouté une semelle intermédiaire à double densité. Du coup, ça épouse parfaitement la forme du pied et ça offre un maintien optimal. Ok, je vois. Et la tige est en mèche ultra spuennée, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un tissu ultra respirant. Donc parfait pour éviter les pieds qui surchauffent pendant l'effort. Parfait. On passe à la Deviate Nitro 3. Alors, le modèle pour les entraînements intensifs. Oui, celle-ci est équipée d'une plaque en fibre de carbone sur toute la longueur de la chaussure. Ah oui, la fameuse plaque en carbone. Ça a l'air d'être la tendance du moment. Ouais, ça permet d'avoir une meilleure propulsion et un retour d'énergie plus efficace. C'est comme si la chaussure te donnait un petit coup de boost à chaque foulée. Ah ouais? Et l'article raconte qu'un testeur a battu son record personnel sur 400 mètres avec cette chaussure. Ça veut tout dire. Impressionnant. Et en plus, la semelle extérieure Puma Grippi offre une adhérence impeccable même sur sol mouillé. Ah oui, Pyoma Grippi. J'ai déjà vu ça sur d'autres modèles Puma. C'est censé être très efficace. Ouais, c'est vraiment une chaussure conçue pour la performance et pour te permettre de te dépasser à chaque entraînement. Génial. Et on arrive à la star de la collection, la Deviate Nitro Elite 3.
la chaussure de compétition. Ah oui, celle-ci, elle est vraiment taillée pour la vitesse. Déjà, elle est ultra légère, seulement 217 grammes pour une pointure 42. Waouh, c'est vraiment léger. Et comme l'a dit Fiat Nitro 3, elle a une plaque en fibre de carbone sur toute la longueur. Mais là, c'est encore plus performant. C'est conçu pour te propulser vers l'avant et t'aider à battre tes records. L'article mentionne un coureur qui a gagné plus d'une minute sur un semi-marathon avec cette chaussure. C'est incroyable. Oui, c'est fou. Ça montre vraiment le potentiel de cette chaussure. Si tu cherches à performer en compétition, c'est le modèle qu'il te faut. Oh, voilà la chaussure. On passe aux vêtements maintenant. Vas-y. Ah, fait plaisir. Alors, l'article met en avant plusieurs pièces. Il y a notamment un sweat à capuche en French Terry. Apparemment, il est super confortable et il a un logo Puma stylisé dans le dos. Plutôt cool, non? Ouais, ça a l'air sympa. Et en plus, il est équipé de la technologie qui se marque. Smartem. C'est quoi ça? C'est une technologie qui régule la température du corps. Donc tu restes au chaud quand il fait froid et au frais quand il fait chaud. Ah, d'accord. Pas mal du tout. L'article dit qu'ils ont testé le sweat par moins 3 degrés et que le mec était super bien. Il avait pas froid du tout. C'est plutôt convaincant. Ouais, et puis il y a aussi un débardeur avec l'imprimé de la vague. Il est en tissu dressel, donc il évacue bien la transpiration. Ah oui, dressé, je connais, c'est efficace. L'auteur de l'article, il dit qu'il a cru que le tissu était défectueux tellement il séchait vite. Ah ouais? Ouais, t'es bluffé. Et pour finir, il y a un shot de running de 3 pouces avec des poches zippées. Parfait pour ranger ses clés, son téléphone, etc. Pratique. Bon, on voit que les vêtements sont à la hauteur des chaussures. Design original et technologie de pointe. Exactement. Et n'oublions pas les marques derrière cette collaboration. Seidiski et Puma. C'est un duo de choc. C'est clair. Sevisky, c'est une marque danoise qui est assez jeune, mais qui monte en puissance. Ils ont une approche très intéressante du vêtement de running. Ils veulent allier performance et storytelling. Oui, c'est ça. Leur PDG, Lars C. Petersen, il dit que chaque couture doit honorer à la fois le corps en mouvement et l'esprit du coureur. C'est beau ça. Et Puma, c'est une institution dans le monde du sport. 75 ans d'innovation. Ils ont équipé des légendes comme Pelé et ils sont toujours à la pointe de la technologie. Ouais, Puma, c'est une valeur sûre. Et l'article parle de leur labo de recherche en Allemagne où ils développent des tissus révolutionnaires comme l'Ultraspun. Ah oui, l'Ultraspun, c'est incroyable. 37% plus léger que les tissus standards. Incroyable. Bon, et pour ceux qui seraient intéressés par cette collection, où est-ce qu'on peut se la procurer? Alors, la date de lancement, c'est le 13 mars 2025 à 11h heure d'Europe centrale. Ok. La collection sera disponible en ligne sur les sites puma.com et seimoski.com. Parfait. Et elle sera aussi vendue dans 23 magasins Puma Flagship et 147 revendeurs premium à travers le monde. Super. Attention, par contre, pour nos auditeurs français. L'article précise qu'il n'y aura que 900 pièces disponibles en ligne en France. Ah oui, c'est vrai. Et vu le succès des précédentes collaborations Puma, ça risque de partir très très vite. Ouais, il va falloir être rapide. Ouais. L'article rappelle d'ailleurs qu'une collab avec Unisport avait été sold out en 17 minutes. 17 minutes, 17 minutes. Donc si vous voulez une pièce de cette collection, il va falloir être au taquet. c'est clair. L'article donne aussi quelques conseils pour le choix des tailles et l'entretien. Oui, pour la Deviat Nitro Elite 3, il vaut mieux prendre une demi-pointure au-dessus. Ok. Et pour les vêtements, il faut les laver à 30 degrés dans un sac de lavage et éviter l'adoucissant. D'accord. Et j'oubliais, il y a aussi une casquette dans la collection. Elle est super légère et elle a un bandeau anti-transpiration qui tient bien en place même quand il y a du vent. Parfait. On a fait le tour, ouais, quoi. Je crois, oui. Bon, alors. Cette collection Puma, c'est ski. Est-ce que c'est juste du marketing ou est-ce qu'il y a une vraie démarche derrière? L'article insiste sur le fait que c'est bien plus qu'une simple opération marketing. Ils ont développé 25 pièces uniques. Ils ont déposé 3 brevets technologiques et 92% des matériaux utilisés sont recyclés. Ah ouais, quand même. Donc oui, il y a une vraie démarche de développement durable et d'innovation derrière cette collection. Intéressant. Et les premiers retours des testeurs sont plutôt positifs. Carrément. Ils ont organisé un social run à New York et les gens étaient super enthousiastes. Un des testeurs a même dit que c'était McQueen meets Marathon. Mais Queen meets Marathon. En gros, il voulait dire que c'était la rencontre parfaite entre l'esthétique et la performance. Ah oui, je vois. C'est plutôt flatteur comme comparaison. Ouais, c'est clair. Et ça résume bien l'esprit de la collection, je trouve. C'est bien plus que des vêtements et des chaussures. C'est une philosophie, un état d'esprit. Ouais. L'idée de se dépasser, de repousser ses limites tout en restant stylé. Exactement. Et ben voilà. On a fait le tour de cette collection Puma Seisaski. Une belle réussite à mon avis. Oui, je suis d'accord. C'est un beau projet qui montre qu'on peut allier art et performance de manière très créative. Et ça nous amène à une réflexion plus large. Est-ce que l'art peut nous inspirer dans nos propres défis, dans nos propres efforts?
Ah oui, c'est une bonne question. Est-ce que la beauté peut nous donner la force de nous surpasser? Exactement. Et si on reprenait l'image de la vague d'Okusei, est-ce qu'on peut voir nos propres difficultés, nos propres challenges comme des vagues qui nous font avancer? C'est une belle image. La vague, elle peut être destructrice, mais elle peut aussi être source de beauté et de puissance. Tout à fait. Et si on arrive à surfer sur la vague de nos propres défis, on peut en ressortir plus fort et plus inspiré. C'est une belle leçon à retenir. Merci beaucoup pour cette exploration passionnante. J'espère que ça a inspiré nos auditeurs. Moi aussi. Et si vous voulez en savoir plus sur Hokusai ou sur les technologies utilisées dans les vêtements de running, n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Bonne idée. Sur ce, on vous dit à bientôt pour une nouvelle exploration. À bientôt. Au revoir. Au revoir.